Ouais, Mado, allons-y, non? Asseyez-vous déjà et commencez le deuil. Là, devant l'entrée. Le mégaphone est où? C'est le mauvais sens. Ok, c'est bon. Voilà, nous sommes devant le ministère des Affaires étrangères. Devant le ministère des Affaires étrangères françaises, des Affaires européennes et étrangères. Voilà, nous voulons peut-être rencontrer le ministre ou bien un officiel d'ici pour parler du génocide qui se passe actuellement au Cameroun. Pour demander au ministre Jean-Yves Le Drian de se prononcer. Parce que... Oh Seigneur, je n'étais pas vraiment fils du plantain, moi. C'est comme ça. Ouvre-la, tu retires le truc qu'il y a sur la pile. Là, on veut juste qu'un des officiels ou alors un des responsables du ministère, n'est-ce pas Là, c'est bon. Nous sommes venus dire stop au génocide au Cameroun. Nous demandons à la France de se pencher sur la situation du Cameroun afin de retirer son soutien à M. Biya, le dictateur qui tue et fête son anniversaire sur le cadavre des enfants au Cameroun. Que le ministère français des Affaires étrangères s'occupe. Ils vont fermer. Ils ferment le portail. Le Cameroun afin de retirer son soutien à cette dictature vieillissante de plus de 50 ans, à ce travailleur de 87 ans qui gouverne sans partage au Cameroun comme la dernière chambre. Alors, le peuple français, nous sommes venus vous prendre à témoin de vous désolidariser de la politique de Macron. Macron qui est complice du génocide qui se passe actuellement en zone anglophone au Cameroun, où l'armée française a accosté un bateau pour pouvoir nuire le peuple camerounais et donner son soutien militaire. Militaire, je vous dis, au dictateur afin de massacrer le peuple qui ne demande que la liberté. La liberté de vivre dans les bonnes conditions. Alors, peuple français, alors le ministère des Affaires étrangères français, alors monsieur Jean-Yves Le Drian, nous vous disons que non, non à cette dictature militaire, non à cette politique militaire, non à ce génocide qui se passe au Cameroun sous la puissance, sous la protection de la puissance française. Non, nous sommes venus dire non. Il y a de cela quelques jours, exactement le 14 février, il y a eu un massacre de 22 bébés au nord-ouest du Cameroun. Parce que le dictateur Biya est intouchable. Mado reste là, il va venir. Mado reste là-bas. Non, et non à la France. Fils du planteur, continue. Moi, je vais intervenir la police. Oui. Placez-vous là. C'est déjà bon comme ils ont notre attention, c'est bon. On est au courant, toutes les télévisions en parlent. On vient regarder la situation, de vous pencher sur la... Laissez-la parler. On implore
On aimerait que vous vous penchiez sur la situation. On aimerait que vous dites à M. Biya d'arrêter de tuer les enfants et les femmes. En guerre, on ne tue pas les civils. Ouais, ben on veut parler avec vous. On Non, mais c'est pas en criant. Là, je vous le dis, c'est pas en criant dessus. Ce que je veux dans un... Ne pas... Ah bon, allez, vas-y doucement. Il faut parler doucement, Amado. Parlez doucement. Voilà. Dans un premier temps, il ne faut pas bloquer l'entrée. Non, ne... En deuxième temps, après, je vous dis ce que... D'accord. On a eu ce qu'on voulait. Venez ici. C'est tout. On a vu ce qu'on voulait attirer leur attention pour pouvoir leur expliquer et c'est fait. Maintenant, on va de l'autre côté, c'est tout. Voilà. Mettez-vous de côté. C'est tout. Notre but était d'attirer votre attention. C'est fait. Donc maintenant, merci. Il faut juste quelqu'un qui va parler. Non, mais par contre, vous ne filmez pas. Oui, oui, non, non, moi je filme les manifestants. Bon, alors si c'est... Après, moi je suis... Si vous voulez qu'on lui dise pourquoi que ce soit, il faut faire un écrit. Nous l'avons déjà fait. On a écrit 1000 fois. S'il vous plaît, une personne, laissez une personne s'adresser et dans le calme. Et ça, nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses. Parle doucement, Calibré. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Le Cameroun vit aujourd'hui une dictature et l'une des dictatures les plus féroces. L'une des dictatures les plus féroces au monde aujourd'hui. Il y a un génocide qui est en train de se passer au nord et au sud-ouest. Nous, Camerounais, vivant en France, nous ne pouvons pas rester bouche bée. Et la France, je vous en prie, monsieur, la France, votre gouvernement doit arrêter de soutenir un dictateur. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Vous êtes un agent du gouvernement, vous êtes un agent du ministère des Affaires étrangères, même si vous ne le pas. J'en doute pas, je n'en doute pas. Le problème n'est pas là, c'est que... Qui tient un peu la Non, mais caméra? par contre, vous nous filmez pas. Non, ne filme pas. Non, mais j'en ai conscience. Mais après, on ne présente rien. Moi, on assure la sécurité du ministère. C'est tout. Le reste, si vous voulez vous faire entendre, il faut faire un écrit et ressolliciter. Le problème, c'est qu'on a déjà fait un millier de trucs et on n'arrive toujours pas à avoir accès aux interventions. On veut au moins savoir la possibilité de tout exprimer, de tout ce qu'on ressent. Parce que bon, le sang ne peut passer pas. Nous sommes un peu financiers, de l'ambassade. C'est ce que nous dénonçons, monsieur. Là, la seule solution, c'est d'insister dans des esprits. Nous sommes Simonet la débat, nous sommes prêts à nous Simonet. Si on peut entendre le voix, on le fera. Si. Je crois que deux personnes ne peuvent pas parler en même temps. Apprends à se voir à tes caméras, laisse les gens. Non, là, c'est pas des personnes qui parlent en même temps, peut-être. Ils se parlent en même temps. Regarde, ils parlent entre eux en même temps, ça va. On verra sur la vidéo. Va parler, maman. Non, je mets la je prends la vie. Parce que je suis pas venu ici parler du dictateur, je suis venu parler de mes frères qui meurent dans le Nozo. Je suis pas venu parler du dictateur. Je suis venu parler de mes frères qui meurent dans le Nozo. Qu'on brûle dans le Nozo. La guerre civile qu'il y a en ce moment, les civils qu'on est en train de tuer. Moi, je suis Pas de la la dictature. clé d'accès. Oui, mais dans votre rapport, au moins, vous allez rendre compte qu'il y a des gens qui sont venus marcher déjà un pas. C'est un pas déjà. Donc tout ce qu'on demande au ministère des Affaires étrangères, c'est de se prononcer fermement contre les génocides en cours actuellement au Cameroun. Et s'il y a un moyen d'avoir une audience avec le ministre ou alors avec un responsable, vous me dites ce qu'on doit faire pour avoir cette audience. Ah, mais si tu veux parler, tu viens ici parler, tu parles pas, tu me fais. Il faut venir en délégation au centre d'université avec un courrier en demandant au ministre ou à la direction d'Afrique. Il y a que ça. C'est la seule chose. Après, je ne vais pas vous dire, c'est d'avoir c'est la procédure. Bonne journée.
Oui, par contre, vous mettez plus devant notre porte. Merci. Ça nous en... On va continuer la manifestation. C'est un rapport avec la justice. C'est plus simple. C'est ça, non? Il faut qu'ils essaient de faire un rapport avec la justice que nous avons eu à faire là. Voilà. Simple. Le dictateur va quitter. Et nous défendre. Quand on avance comme ça, on va faire le pouvoir avec ça. Que le dictateur dégage. Voilà. Donc on est venu, on a passé le message qu'on avait à passer, on a attiré leur attention. Et ce qui est sûr maintenant, le prochain courrier qu'on voulait venir déposer, ils seront obligés d'accepter ce courrier, n'est-ce pas, Winnie Savannah? Ben, je suis tellement triste, je suis très attristée par ce qui se passe dans le Nozo, que les mots me manquent, je ne dors pas, je passe mes journées à me poser des questions, de savoir vers qui je vais m'adresser pour être écoutée. Vas-y. Parce que ça fait 3 ans qu'on parle, ça fait 3 ans qu'on crie, qu'on pleure. Ça fait 3 ans qu'on manifeste, ça fait 3 ans qu'on fait des appels au secours. Mais là, c'est un enfant de trop. Quelqu'un d'autre? Non, c'est pas une maladie où on va prendre la parole. Non au génocide au Cameroun. Non au génocide au Cameroun. Non au génocide au Cameroun. Non au massacre. Non au massacre. Dans le nord-ouest. Ne tuez plus les bébés. Arrêtez de tuer. Arrêtez de tuer nos bébés. Non au génocide. Non au génocide. Trop c'est trop. Il y en a marre. Trop de massacres. Libérez le Cameroun. Il y en a. Je pense que finalement c'est une guerre qui va envahir le Cameroun. Alors mes frères camerounais, donc depuis la naissance de notre État-nation, après le traité germano-allemand, le Cameroun a été mis sous tutelle allemand. Le Cameroun a traversé des étapes et a subi les affres de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. À la Première Guerre mondiale, on a divisé le Cameroun, dont on a confié à la France et l'Angleterre, qui ont mis des perfusions qui devaient conduire le Cameroun à une mort certaine mais lente. Alors après cette étape, nous avons participé à la Seconde Guerre mondiale. Le général de Gaulle, se maquillant comme une femme, fuya l'Angleterre et lança l'appel du 18 juin 1940. L'appel, que l'unique qui répondit à cet appel s'appelait Félix Eboué. Se rapprochant des gouverneurs noirs des Outre-mer, ceux-ci ont décliné cette demande parce qu'ils étaient des collabos avec le régime Pétain qui collaborait avec les nazis. Cependant, il ne s'est pas découragé, il s'est rabattu vers les chefs traditionnels bamilékés où il a eu le soutien de nos grands-parents, de nos chefs traditionnels bamilékés qui ont donné nos frères pour la libération de la France. Ainsi que le Cameroun s'est vu, des Camerounais se sont vus dans une guerre dont ils ne maîtrisaient les tenants et les aboutissants, ni le commencement, ni les causes, ni les conséquences. Ils ne savaient pas que le monde était fait ainsi. Et alors, après cette guerre, nous avons eu des supplétifs. Nos frères ont été appelés des supplétifs. Et ces supplétifs...